Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Gardez bien en tête le caractère collectif. C'est pour plusieurs personnes, pour un groupe de personnes. Et surtout, c'est fait pour vous apporter des clés de compréhension. D'accord? Ce n'est pas votre histoire personnelle à laquelle je vais faire référence. D'accord? Et si c'est la vôtre, vraiment la vôtre, et ben... voilà, mais en tout cas c'est pour plusieurs personnes, pas seulement pour une personne, donc faites très attention. Ne prenez que ce qui vous touche, on n'arrête pas de vous le dire, mais c'est important, parce que vous vous faites du mal, et croyez-moi, je vois des dégâts en guidance privée. Voilà. Donc, oui, je vois des dégâts, entre ceux qui pensent que c'est la vérité, et qui du coup, en fait, se trompent, pensent que leur autre est une personne qui n'est pas du tout bonne, machin, tout ça, et entre ceux qui pensent que leur autre est fait pour elle ou machin, et que c'est pas le cas, il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Donc, il y a des choses qui vous parlent dans le cœur, et c'est ça qu'il faut écouter, et non pas ce qui se passe dans votre tête ou ce que vous voudriez qu'il soit. Voilà, on va aller voir de ce pas de quoi on parle. Quel est le message aujourd'hui? Alors. Ah, j'ai enlevé le sous-tapis là, ça bouge. Allez. S'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, on a une guérison qui est bloquée. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se dépêtrer d'une situation. Ah, bah écoutez. Le renard, c'est pourquoi. Ensuite, du message 5 ou 6. 6, on me dit. D'accord. Je sens de la fierté ici, là, avec le renard. J'entends, pendant que je bats les cartes, j'entends trop fier. Ok. Bon, trop d'ego apparemment. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se dépêtrer d'une situation, qui n'arrive pas à guérir, en tout cas à s'harmoniser, parce que c'est quelqu'un qui a trop d'ego, trop de fierté. Ah. Oh. La dernière, s'il vous plaît. Ah bah tiens, bah voilà. Bon, on va parler d'amour quand même, hein. C'est quand même ce qui est bien. Oh là là. Bon. Ouais, on a un masculin qui est trop fier. Mais bon, ça va changer, hein. Ça va évoluer, on va dire. Parce qu'on a un nouveau départ pour cette personne, hein. Mais sa guérison est bloquée. On parle de quelqu'un là. Soit c'est bloqué, soit c'était bloqué. J'entends c'était. Passé? Est-ce que c'était passé? Est-ce que c'est une situation qui est passée? Dites-moi. Est-ce qu'elle est en cours? D'accord. C'est pas passé, c'est actuel. C'est en ce moment. Donc, qu'est-ce qui est bloqué en ce moment? C'est la guérison. Et le changement, c'est pour plus tard? Ouais, donc ça, c'est à venir en fait. Actuellement, c'est ça, et ça, c'est à venir. Bon, et ben c'est parfait. C'est quoi son problème à ce masculin? Non, parce que c'est bien d'être bloqué, je suis d'accord, mais c'est quoi son problème à ce masculin? Pourquoi c'est quelqu'un qui freine ou qui bloque sa guérison? Pourquoi cette histoire d'ego, de fierté mal placée? C'est quoi le souci? On me dit pas avec ça. D'accord. sans mettre ses côtes. Ok. Bon, on va mettre ça un peu de côté. Hein, parce que ça c'est pour après. Là, on va s'occuper de ça. Apparemment, c'est quoi ce problème avec ce masculin? Pourquoi sa guérison elle est bloquée? Pourquoi c'est quelqu'un qui a l'esprit, enfin la fierté mal placée?
On n'a pas de fourberie, on a de la ruse. On a beaucoup d'intelligence, mais cette personne, elle n'utilise pas son intelligence à bon escient, apparemment. Donc, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? C'est quoi? C'est quelqu'un qui se sent seul. Bah oui, bah en même temps, si tu continues là-dedans, tu vas rester tout seul, Coco, hein? Ou cocotte. Bon, alors, c'est quoi le truc, là? C'est quoi le pitch de cette personne? Pourquoi la guérison, elle est bloquée, s'il vous plaît? Ça fait un moment que ça dure, apparemment. C'est quelqu'un qui n'est pas aligné. Bah ouais, on n'avait pas vu. Hein. Si c'est bloqué, c'est quelqu'un qui est dans une certaine dépendance affective. D'accord. On a quelqu'un qui refuse quelque chose, là. On a quelqu'un qui refuse peut-être de se détacher de quelqu'un. Ouais, on a une dépendance affective envers les enfants. Quelqu'un refuse de quitter ses enfants. Oh, waouh. Ça, c'est dur. Bah oui, parce que c'est compréhensible au maximum. On peut, c'est très compliqué de dire à quelqu'un de quitter ses enfants. C'est même quelque chose qu'on peut pas demander. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'oserais pas. Même si je sais que ça sert à rien, mais j'oserais pas. Alors, est-ce qu'on a encore des trucs à dire? Est-ce qu'on utilise? C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Alors, la fierté mal placée, mais en même temps, cette personne, elle n'a pas d'amour pour elle-même. Alors là, on a un combo, je vous raconte pas. Plus tordu, en mode je sais plus qui je suis, bah là, on fait fort. Hein. Donc, c'est quoi encore? Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, hein, ça c'est sûr. Cette personne, elle n'a pas travaillé sur elle. C'est quelqu'un qui, j'entends réfractaire. Quelqu'un qui est dans une relation toxique au possible, mais qui préfère y rester parce que justement, il y a des enfants. Ouais, donc du coup, la guérison, effectivement, waouh. Ouais. C'est quoi cette histoire d'indépendance là? Ouais, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer hein, de sa relation, peut-être là, avec le parent de son enfant ou de ses enfants. Cette personne, elle est bloquée. Alors, c'est quoi cette histoire de relation? J'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux cartes, là. Relation précédente non libérée. C'est qui la relation précédente? Puis, il y a un problème avec la maman. Bon, on a un masculin, là. Ouais, oh là là. On a un masculin, là, ça va pas. C'est quelqu'un qui... c'est très compliqué en fait la carte de l'indépendance là parce qu'on a quelqu'un qui mène sa vie comme il ou elle l'entend, donc du coup oui, mais en fait cette personne elle mène sa vie comme elle l'entend mais de traviole. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui fait ses choix, qui fait ses trucs, mais en fait tous ses choix sont biaisés en fait parce que c'est quelqu'un qui est morcelé. C'est quelqu'un qui est morcelé, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé ses blessures. Donc du coup, si c'est quelqu'un qui préfère rester dans un truc comme ça, dans un truc toxique parce qu'il a des enfants, on a peut-être quelqu'un qui a une blessure d'abandon assez costaud. Ok. Il y a des trucs qui viennent, ben voilà, on est revenu avec des choses. La dernière carte, s'il vous plaît. Bon. Ouais, et c'est voilà. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il y a à faire, d'accord, mais c'est quelqu'un qui veut pas écouter ce que son âme elle lui dit de faire, parce qu'il y a des blessures de l'âme qui sont beaucoup trop, qui sont trop fortes. Il doit y avoir une grosse blessure d'abandon là pour pouvoir rester dans un, pour accepter et vouloir rester dans un truc
qui ne nous convient pas parce qu'on est en dépendance affective envers ses enfants ou parce qu'on ne veut pas les lâcher, en fait, on a peut-être une grosse blessure d'abandon et qu'on n'a pas envie de... On n'a pas envie de transmettre cette blessure d'abandon. Alors ça a du positif, bien sûr. Ça part d'un bon sentiment, mais en même temps, c'est très destructeur, pardon. Et puis surtout, c'est pas un bon exemple à donner aux enfants. Parce que vous apprenez à vos enfants à rester dans des trucs où, en fait, vous n'êtes pas bien pour les enfants. Donc, en fait, vous apprenez aux enfants le sacrifice. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est pas grave, chacun son avis et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. En tout cas, on a quelqu'un qui a aussi un souci avec sa sexualité et on a quelqu'un de très jaloux. D'accord, j'ai toujours ce souci là qui me dérange avec les deux cartes. Là, je vais regarder de la relation non libérée et du lien d'âme fort. Alors, est-ce que le lien d'âme, c'est avec... Donc le lien d'âme, c'est pas avec vous. Est-ce que c'est un lien d'âme avec la mère? C'est faux. Est-ce que c'est un lien d'âme avec l'enfant? Bon, c'est quelqu'un qui est très attaché, qui a de beaux liens d'âme avec ses enfants. Ouais. Et la relation, là, est-ce que c'est avec la féminine, s'il vous plaît? Ils veulent pas dire. Ils veulent pas dire. Je pense que là, il y a même plusieurs relations qui sont pas libérées. C'est quelqu'un qui ne fait pas le deuil de ses relations. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue à saute-mouton, là. Ah, mais scellé, saute-mouton. Je dis saute-mouton et la carte, là, elle me tape. On a quelqu'un qui joue à saute-mouton, c'est-à-dire que je me sépare de quelqu'un, je saute sur une autre. Enfin, c'est un peu le truc, quoi. Donc en fait on a quelqu'un qui fait pas le deuil de ses relations, donc on a quelqu'un qui traîne derrière lui ou derrière elle des trucs. Je serais tentée de dire oui parce qu'une femme en fait quand elle s'en va elle se barre avec ses gosses, donc il n'y a pas de dépendance affective envers les enfants en fait. On n'est pas dans une relation toxique. En fait les femmes elles restent, enfin si ça arrive, parce qu'elles veulent pas faire du mal à leurs enfants en quittant leur papa, tu comprends, ils ont besoin de leur père. Ah c'est n'importe quoi. Bon pardon, faut pas juger. Faut pas juger. S'il y a un truc dont je suis bien contente, c'est que ma mère elle est divorcée. Merci. Ouais, bon, on a quelqu'un qui est très très jaloux. Hein. C'est quelqu'un qui est rongé par la jalousie. Mais cette personne, en fait, elle est pas. C'est pas sain là, ça, tout ça là. C'est pas beau, hein. Tu m'étonnes que ce soit bloqué là. Tu n'utilises pas ton intelligence à bon escient, monsieur, madame, hein, je sais pas, mais waouh, c'est affolant, hein. Bon, vous avez le pitch, hein, si vous reconnaissez votre masculin ou votre masculine, vous savez, hein. Là, cette personne, elle n'est pas prête de bouger. Enfin, on lui dit que ça va changer, mais là, actuellement, on en est là. Hein. On est quelqu'un qui est... Bon, alors, c'est quoi l'histoire du nouveau départ? Et puis, voilà, puis il y a quelqu'un qui... Les choses, elles changent. Avec ça, on me dit oui. Ça, on dit oui. Alors, c'est quoi cette histoire de changement, de nouveau départ pour un masculin? Alors, il y a des affaires qui vont peut-être bien fonctionner. Il y a peut-être des choses qui vont bien fonctionner dans ces affaires à ce masculin qui fait que cette personne elle va pouvoir peut-être se sentir un peu plus libre dans ses choix et du coup quand on se sent plus libre et quand on se sent plus léger par rapport à certaines choses, forcément les vibrations montent et donc du coup ça fait du bien. Ok, donc c'est quelqu'un qui va se sentir un peu plus libre de faire certains choix, de prendre certaines décisions en fait. Mais ça va pas être évident à faire. Hein.
Ça va pas être évident à faire parce que cette personne, elle va rencontrer, en tout cas, beaucoup se prendre la tête. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui ou en elle. Et cette personne, en fait, elle a très très peur d'échouer, de prendre les mauvaises décisions. Donc c'est quelqu'un qui est très 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 dans le mental. Ouais. Cette personne, elle a vraiment très peur de devoir... c'est quelqu'un qui a peur de tourner la page. C'est compliqué, les décisions, de se dire que ouais, bon bah, faut lâcher ça et puis il faut faire autre chose, quoi. Le changement, il est à ce prix-là, en fait. Ouais. Rester tout seul ou toute seule, cette personne, ça lui fait flipper. Et quand je dis rester tout seul ou toute seule, c'est même pas encore rester sans ses enfants. C'est genre ne pas être dans une relation amoureuse. C'est quelqu'un qui ne se voit pas sans relation amoureuse. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui fait saute-mouton. Elle sort d'un truc, elle saute dans un autre truc. Ou alors, quand elle sent que ça commence à se terminer avec la personne avec qui il ou elle est, et ben, elle commence déjà à se dire que faut mettre quelqu'un d'autre sous le coude là, au cas où, quoi. C'est quelqu'un qui ne sait pas rester tout seul. Et du coup, c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à rester toute seule. C'est une personne qui va devoir apprendre à rester toute seule. On n'a pas le choix, là. Là, va falloir faire l'ermite, hein, pour pouvoir comprendre les choses et surtout savoir qui on est. Hein. C'est quelqu'un qui va devoir passer par une période de solitude totale, là, très intense, pour pouvoir justement débloquer des choses. Voilà. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là. Et puis on parle d'amour de soi aussi. Hein. Là on a le nouveau départ, on a l'amour, là aussi. Mais pour ça il faut prendre des bonnes décisions là avec le 2 de bâton. Hein. Ah ouais. Il y a un nouvel amour qui arrive là qui va tout bousiller. Ça va tout casser. Ah ouais, oui. Hein, oui, tout casser. D'accord, mais c'est comme ça qu'on va récolter les bonnes choses. Là. C'est vraiment ça qui va apporter du positif. Donc, bon, on a une personne là qui va manger chaud. Mais c'est pour son bien. C'est pour son bien. Ouais. C'est quelqu'un qui va devoir tout perdre. Puis c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui va devoir tout perdre là. Il y a des choses qui vont sauter là. Pour le moment, cette personne, elle est encore en train de se dire que voilà, on va rester là où on est, c'est mieux. Bah oui, hein, c'est lui encore, hein, il est là. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui doit reprendre son pouvoir parce que là, ça commence à bien faire les histoires. C'est quelqu'un qui lui-même, elle-même en a marre de ces histoires-là en fait. C'est quelqu'un qui là, il commence à être fatigué de tout ça. Mais pour ça, il faut se rendre compte de tout ce qui se passe en fait dans sa psyché. Et là, on a quelqu'un qui, pour le moment, il ou elle ne se rend compte de rien. Mais bon, vous inquiétez pas. Hein. Quelqu'un qui va se prendre des claques. Bah oui, parce que là, au bout d'un moment, si là, moi, je sens du ras-le-bol et que la carte de l'univers, elle sort, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui en ai marre. C'est pas moi du tout qui en ai ras-le-bol. Donc, ce qui veut dire que ça va piquer fort. Parce que cette personne, elle est dans le sacrifice et qu'il y en a ras-le-bol. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a quelqu'un qui se sacrifie pour des enfants, machin. Les enfants, c'est toujours les enfants. Hein. Ils seront toujours là, même si... voilà. Alors, la blessure d'abandon ressentie par le parent n'est pas forcément la blessure d'abandon qu'aura l'enfant.
D'accord? On ne fait pas de projection de ces traumas sur nos enfants. On ne fait pas des trucs comme ça. Chacun ses traumas, déjà de 1. Hein? D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui va devoir apprendre la patience. Et vous aussi, on vous dit tranquille, tranquille. Bon, là, on parle d'un père ou d'une mère, hein, de quelqu'un qui est vraiment accro à ses enfants, dans le sens où il est hors de question que je bouge les repères de mon enfant. C'est plutôt ça. Même si ça va pas dans mon couple, même si je suis dans une situation bizarre ou dans une relation toxique, en fait, je ne ferai pas de coup bas à mon enfant. On a ou à mes enfants. On est dans cette espèce d'optique là, en fait. Et puis on a aussi quelqu'un qui n'arrive pas à être tout seul, mais qui de toute façon va se retrouver tout seul ou toute seule, parce que l'univers n'aime pas le sacrifice, tout simplement. Cette personne, elle pense qu'elle fait au mieux, mais en fait, elle va se rendre compte très très vite qu'elle se plante. C'est quelqu'un qui va se... Regardez-moi ça. C'est quelqu'un qui va se rendre compte très vite qu'il ou elle se plante. Les obstacles et défis. C'est quelqu'un qui va se retrouver avec des... Plus ça va aller comme ça, et plus cette personne, elle aura des embûches sur son chemin. Plus ce sera compliqué d'avancer dans ces conditions-là, en fait. D'où le changement forcé. Comme on dit chez moi, l'univers va mettre un milieu là-dedans. Mais oui, frère. C'est obligé, au bout d'un moment, tu ne peux pas rester dans un truc comme ça. On va te faire ouvrir les yeux, que tu veuilles ou pas. On va te faire ouvrir les yeux, que tu veuilles ou pas. Tantan. Voilà. Excusez-moi. C'est ce travail dans une demi-heure. Ouais, eh ben il y a quelqu'un qui va s'en prendre plein la pomme, parce que c'est quelqu'un, j'avais vu la carte de l'intuition. Et ça, je vous montre. C'est quelqu'un qui va devoir ouvrir les yeux, hein, rentrer en éveil, mais qui va devoir baisser ses masques. Hein. C'est quelqu'un qui porte c'est même plus des masques là que cette personne elle porte, c'est pas des masques, c'est les masques en fait, ça cache votre visage, mais en fait vous voyez ce qui se passe, vous voyez, mais cette personne là, elle porte des œillères. C'est quelqu'un qui porte des œillères. On a un masculin là qui ne voit pas les choses comme il faut, qui ne voit pas le tableau dans son entièreté, et qui en plus prend des décisions par rapport à ses propres traumas, et qui les projette sur ses enfants en plus. On a un masculin dans cette optique, dans cette situation là, quelqu'un qui... Et pourtant voilà quoi. Mais c'est quelqu'un qui est très très attaché à ses enfants. Il y a de forts liens d'âme avec ses enfants ou son enfant. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on vous dit vous par rapport à ce masculin là? On vous dit que c'est votre âme sœur, hein, mais qu'il y a des choses qui ont changé et qu'il y a des choses sur lesquelles il faut revenir pour nettoyer. Ok. On vous dit, alors là, peut-être qu'on vous dit de laisser tomber votre ex, hein, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Ah, nouvel amour. Hein. Donc c'est peut-être aussi nouvel amour pour vous. Hein. On vous dit que la personne qui arrive là, elle est saine pour vous. Dernière carte. Il y a peut-être des nouveaux amours qui arrivent. Hein. Que cette personne et vous serez très attirés l'un à l'autre, et que ça peut forcément, enfin ça forcément non, je déteste ce mot en plus, que ça peut très bien être la très bonne personne. D'accord? Moi ce que je veux savoir c'est, hop, on va prendre ma petite carte, j'aime bien faire ça. Je sais que tout le monde dit qu'on s'en fout, mais non, on s'en fout pas en fait, c'est pas vrai. Alors, là, le nouvel amour, c'est quoi? C'est une ancienne ou une nouvelle relation? C'est vraiment quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Là, on vous dit de lâcher la personne là, pour laquelle vous consultez, que vous avez reconnu dans les caractéristiques que j'ai données avant. Bah, si c'est pour cette personne-là que vous consultez, on vous dit de laisser tomber. Même si c'est votre âme sœur, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà. Ma fille, elle a lâché tous ses élastiques sur mon truc. Ouais, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous et que ça va vous faire du bien. Parce que le temps que ce masculin-là change, là, en fait, voilà. C'est quelqu'un qui doit passer par des moments de solitude. Qui doit apprendre des choses et apparemment, on n'y est pas encore. Alors, peut-être que cette personne aussi va être dans un nouvel amour. Je sais, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais en attendant, moi, je suis pas là pour vous dire des choses qui vous plaisent. Je suis là pour vous dire ce que je vois et ce qu'on me transmet comme message.
Ouais, il y a des choses nouvelles qui arrivent là. Je sais pas du tout si c'est vraiment... Là, elle me paraît bizarre pour un lien sacré, la guidance. Est-ce que cette guidance parle d'un lien sacré? Bon, apparemment non, d'accord. Alors, est-ce que cette guidance... De quoi parle... De quel genre de lien parle cette guidance? Waouh, Karen, tu passes des caps. Bah là, on vous parle juste de quelqu'un de lambda, en fait. Dans la guidance actuelle, il n'y a pas de lien. Donc, c'est une guidance pour tout le monde. Voilà. C'est une guidance pour tout le monde. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien d'âme dans cette guidance. Donc, si vous vous reconnaissez, que vous soyez en lien ou pas, ou que vous pensiez en lien ou pas, c'est pour vous. Voilà. Alors, quels sont... Oh, ça me gratte le nez. Qu'est-ce que moi je voulais voir Qu'est-ce que je voulais voir? J'ai perdu mes cartes. Voilà, on m'avait dit ça déjà pour voir si cette personne a quelque chose à vous dire. C'est quelqu'un qui va pas lâcher ses gosses, en tout cas pas maintenant. Donc moi je pense que vous avez raison de prendre la tangente. Hein. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait une guidance sans lien. Et ben. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle a à dire? Quelle est la vérité? Ben la tienne déjà. C'est quelqu'un qui vous dit que la façon dont vous le traitez n'est pas méritée. Peut-être que vous battez froid cette personne et que cette personne elle aime pas ça. Mais bon, en attendant, voilà. Après, comme je vous ai dit, c'est compliqué de dire à quelqu'un de quitter ses enfants. Hein. Mais elle n'est pas stable, hein, cette personne. C'est vraiment quelqu'un de pas stable. Cette personne qui vous dit que la façon dont il ou elle s'est comporté avec vous n'était pas la bonne. C'est quelqu'un qui souffre. Et c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, mais en fait, c'est quelqu'un que les gens n'ont pas, en qui les gens n'ont pas confiance non plus. Et apparemment, ça lui fait énormément de mal de savoir que les gens n'ont pas confiance en lui ou en elle. Ok. Bon, allez, on va parler de vous. C'est bon. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, les féminines, par rapport à cette guidance, si vous vous y reconnaissez? On vous dit de partager l'amour. Riche de ta capacité à éprouver de l'amour, il est important que tu ne le gardes pas uniquement pour toi. Partage-le au monde, à ta famille, à tes amis ou via les nouvelles technologies. Si vous en avez envie. On fait que ce qu'on veut, d'abord. C'est mon fils qui dit ça. Je fais tout que je veux. Distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Mais t'as vu que c'est ce que vous avez déjà fait là, les féminines. Vous vous êtes éloigné de cette personne, elle ne le supporte pas, mais en même temps, vu le pitch du truc, vous avez bien fait. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Ouais. Récolter ce que vous avez semé, oui. C'est le temps aussi de récolter les fruits de votre dur labeur sur vous-même. On est d'accord. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Oui. Vous avez appris des leçons dernièrement, et là, en fait, vous allez avoir les récompenses pour ces leçons apprises. Donc, c'est bien. C'est très, très bien. J'ai eu un autre truc en tête. Je l'ai oublié, c'est passé furtivement comme ça. Ah oui, on m'a dit les signes, les lettres. Alors, je suis encombrée de partout, j'ai trop de cartes là. Allez, c'est parti. Alors, on a les lions.
d'accord, on m'a dit les deux. On a le taureau, la balance, la vierge, les gémeaux et les cancers. Ok. Donc, on a les lions, les taureaux, les balances, les vierges, les gémeaux et les cancers. On a le U, on a le G, le P, le F, le A, le L, le D, le V et j'entends le O. Donc U, G, P, F, A, L, D, V, O. Voilà mes lumières, ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Et puis prenez bien soin de vous. Hein, voilà, si cette guidance vous parle beaucoup, bah ça veut dire que faut laisser ça tomber. Il faut passer à autre chose. Voilà. Même si cette personne a du mal à passer à autre chose, en tout cas, vous, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à plus tard ou à une autre guidance. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!